Voici Bibbs. Et Bibbs est sur le point de devenir célèbre pour une raison vraiment étrange. Maintenant, Bibbs vit en Angleterre et c'est un peu un idiot. Il a été en prison plusieurs fois pour du cambriolage et du vol de voitures et des choses comme ça. Mais un jour, il sort de prison et il mène une vie saine et Bibbs veut acheter une maison pour sa femme et ses trois fils. Le problème, c'est que Bibbs n'a pas d'argent. Il est fauché. Il appelle donc un vieil ami à lui, un gars qu'il a rencontré en prison. Ce gars, Bruce, et il demande à Bruce s'il pourrait peut-être lui prêter de l'argent. Et Bruce dit « Non mec, mais en fait, je suis en train d'organiser un braquage de train. » Et il lui propose de l'inclure. Et Biggs répond « D'accord. » Et donc, le plan est qu'ils vont braquer un train de la Poste Royale, qui est un train qui ramassait, livre le courrier. Maintenant, l'une des voitures de ce train transporte des marchandises de grande valeur qui sont simplement de nombreux sacs d'argent. Maintenant, Bruce a un homme à l'intérieur qui lui fournit des informations sur le calendrier et la cargaison du train. Il sait donc exactement quand. Il va arrêter ce train de la Poste Royale transportant tout cet argent. Et avec Bruce et Bibb, il y a 13 autres gars impliqués dans ce braquage. Donc, 15 au total. Mais nous allons juste nous concentrer sur Bruce et Bibb. Donc, Bruce et Bibb et 13 autres gars, ils mettent des masques de ski et des gants et ils sont prêts à y aller. Et ils n'ont pas de piou-pious parce que c'est l'Angleterre. Au lieu de cela, ils ont juste des barres de métal pour frapper les gens. Et donc, le grand jour arrive, il est 3 heures du matin, et tous les hommes sortent vers les voies ferrées et se cachent. Et quand ils entendent le train approcher, quelques-uns d'entre eux se dirigent vers l'un de ces signaux de voie. C'est un peu comme un feu de circulation pour les trains. Ils éteignent un signal vert et utilisent des batteries pour allumer un signal rouge. Et une fois que le train s'approche et qu'ils voient le feu rouge, ils commencent à ralentir. Et c'est là que BM. Les 15 hommes sortent tous de leur cachette et envahissent le train. Ils montent à bord et puis bam, l'un d'eux frappe le conducteur avec la barre, le mettant presque hors de combat. Ensuite, certains des autres hommes montent dans la voiture contenant tout l'argent et forcent les employés du train à s'allonger sur le sol. Et puis finalement, lorsque le train s'arrête complètement, les 15 hommes commencent à charger les sacs d'argent dans 2 Lamborghini verts qu'ils ont garés à proximité. Ces gars-là volent 125 sacs de $125. 2,6 millions de livres, qui aujourd'hui en dollars américains vaudrait environ 35 millions de dollars. Ils conduisent donc les Land Rover jusqu'à cette ferme à la campagne que certains d'entre eux possèdent afin de s'y cacher et de partager l'argent. Et au cours des jours suivants, ils prennent tout leur part de l'argent et se séparent pour suivre des chemins différents. Maintenant, ils ont engagé des personnes pour venir brûler la ferme après leur départ afin de cacher toute preuve. Mais les personnes qu'ils ont engagées, qui étaient censées la brûler, ils ne poursuivent pas le plan pour une raison quelconque. Ensuite, la police finit par trouver la ferme et ils obtiennent un tabac d'empreinte digitale de l'un des gars. Et finalement, bam, Biggs se fait arrêter. Voici son portrait robot. Et aussi Bruce et 12 des autres gars sont arrêtés aussi. Donc Biggs est condamné à 30 ans de prison pour cela. Mais son histoire n'est pas terminée. Parce que pendant qu'il est en prison, il décide « Cet endroit n'est pas fait pour moi ». Il fabrique donc une échelle en corde et un jour, il l'utilise pour grimper par-dessus le mur de la prison et s'échapper. Il est donc maintenant en fuite et s'échappe d'Angleterre jusqu'à Paris. Et à Paris, il subit une chirurgie esthétique et assume une nouvelle identité. Puis il déménage sa femme et sa famille de Paris jusqu'en Australie. Et à partir de là, lui et sa famille restent en fuite. Ils déménagent comme 3 fois différentes et Biggs change d'identité. Chaque fois. Mais, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Car un soir, Biggs voit aux nouvelles du soir local que les forces de l'ordre pensent qu'il vit et se cache dans la région. Et donc, Biggs abandonne carrément sa femme et ses fils. Il monte à bord d'un paquebot et le prend de Melbourne jusqu'à Panama. Et ensuite, de là, il s'envole pour le Brésil. Et là, pendant environ 1 an, il vit sous le radar, travaillant comme menuisier. Voici le problème avec le Brésil cependant. À cette époque, le Brésil n'a pas de traité d'extradition avec le Royaume-Uni. Donc, Biggs ne peut pas avoir de problème pour ses crimes en Angleterre tant il vit là-bas. Sacré chanceux. Et à ce stade, il est en fuite depuis environ 5 ans. Mais il passe un excellent moment au Brésil. Il fait la fête chaque nuit, vivant dans les clubs. Et il rencontre une danseuse adulte dans le club. Et nous allons juste l'appuyer. Deuxième femme parce qu'elle devient finalement sa deuxième femme. Et ces deux se marient et il la rend enceinte. À cette époque, Scotland Yard se rend au Brésil à la recherche de Biggs.
Puis il le trouve effectivement. Et bam, il l'arrête. Voici à nouveau son portrait robot. Et donc, Scotland Yard essaie de travailler avec la police brésilienne pour expulser Biggs vers l'Angleterre. Mais la police brésilienne est comme, non, bec. Ah. Parce qu'ils n'ont pas de traité d'extradition avec le Royaume-Uni, et B, parce que la deuxième femme est enceinte. Puis il y a cette autre loi brésilienne qui dit que vous ne pouvez pas être extradé si vous êtes parent d'un enfant brésilien. Donc, Biggs est libre de partir. Cependant, son statut de criminel connu signifie qu'il n'est pas autorisé à travailler. Il est donc de nouveau fouché. Et tout le monde sait maintenant qu'il est un ancien condamné parce que son histoire a fait le tour des nouvelles. Alors, que fait-il ensuite? Il devient une sorte de célébrité locale. Puis il commence à facturer les journaux locaux pour faire des histoires et des interviews avec lui. Et il devient en quelque sorte une attraction touristique, comme s'il était le condamné qui a réussi à braquer un train et à s'échapper de prison. Et donc, naturellement, les gens veulent le rencontrer et lui faire signer des autographes apparemment. Il vend des mugs et des t-shirts. Il commence donc à gagner de l'argent de cette manière. Il apparaît même dans une publicité pour une entreprise de café brésilienne. Maintenant, je n'ai pas pu trouver une copie de la publicité, mais voici ce qu'il y a réellement. Dit dedans, quand vous êtes toujours en fuite, comme moi, vous appréciez vraiment une bonne tasse de café. Je ne rigole pas, ce sont ses mots exacts. En fait, le gars devient tellement célèbre que n'importe quelle célébrité qui visite Rio de Janeiro à cette époque doit toujours s'arrêter et rencontrer Bibi. Apparemment, Rod Stewart vient le rencontrer et Sting vient le rencontrer. Les foutus Sex Pistols passent. Ils écrivent une chanson avec lui, ils la jouent, et la sortent, et ça devient un petit succès. Mais ensuite, les choses deviennent folles à nouveau, parce qu'un jour, il va dans un restaurant pour rencontrer un journaliste pour une autre interview. Et pendant qu'il est là, boum, quelques malfrats l'attaquent, le mettent dans un sac, le mettent sur un bateau et l'emmènent à la Barbade. Les kidnappeurs espèrent, bien sûr, obtenir une récompense de la police britannique pour avoir capturé Bibi. Mais malheureusement pour eux, quand leur bateau arrive à la Barbade dit aussi « Désolé, mec, nous n'avons également pas de traité d'extradition avec le Royaume-Uni. » Et donc, il renvoie Biggs au Brésil où il est à nouveau un homme libre. Ainsi, Biggs vit sa vie en tant que criminel évadé pendant environ 2 décennies supplémentaires avant que sa santé ne commence finalement à se détériorer. Alors, finalement, il abandonne et se rend. Puis il retourne en Angleterre pour obtenir les soins de santé dont il a besoin. Et dès que son avion atterrit en Angleterre, bam, il est renvoyé en prison pour purger le reste de sa peine. Mais au moins, il bénéficie d'un bon système de santé. Et puis, environ 8 ans plus tard, ils l'ont libéré. Et quelques années après cela, il décède. Le gars a vécu une vie folle.